Bonjour à vous, dans ce deuxième épisode consacré aux primo-accédants, nous allons poursuivre ce podcast sur les différentes aides et avantages dont peuvent bénéficier les primo-accédants. Il faut garder à l'esprit que les différents prêts dont nous allons parler plus bas sont des prêts complémentaires à ce que l'on appelle un prêt principal. C'est donc l'ensemble de ces prêts qui constitueront votre plan de financement. Alors, quels sont les prêts immobiliers complémentaires disponibles pour les primo-accédants ? Commençons peut-être par le plus connu d'entre eux, le PTZ, ou le prêt à taux zéro. Celui-ci est un crédit garanti par l'État et, comme son nom l'indique, à 0% de taux d'intérêt. Il est clairement défini comme étant un prêt visant à l'amélioration de l'habitat. Pour pouvoir accéder à ce type de dispositif avantageux, il faut obligatoirement être primo-accédant. Il existe aussi certaines autres conditions à remplir, comme le fait d'être une personne physique, d'acheter sa résidence principale ou encore de ne pas dépasser un certain plafond de revenus. Le prêt d'accession sociale. Ce prêt est une initiative gouvernementale visant à offrir la possibilité aux ménages modestes d'acquérir leur résidence principale. Ici aussi, il s'agit d'un prêt permettant aux primo-accédants d'acheter leur logement, que ce soit une maison ou un appartement. L'acquéreur bénéficie de taux plus bas que ceux pratiqués par les organismes bancaires. Ce qui est intéressant avec le prêt d'accession sociale, c'est qu'il est cumulable avec le PTZ, et donc peut lui aussi couvrir une partie du financement global de votre achat immobilier. Le prêt conventionné. Le prêt conventionné est plus ou moins équivalent au prêt à l'accession sociale, dans la mesure où il permet lui aussi d'accéder à des taux intéressants. Il est réservé à l'acquisition d'une première résidence principale, et ce, sans condition de ressources. Il pourra donc être proposé à plusieurs types de profils d'acquéreurs. Le prêt conventionné a cependant une caractéristique particulière, car il sera possible de bénéficier des APL de la part de la CAF, et ce, afin de pouvoir rembourser celui-ci. Le prêt Action Logement. Certaines entreprises ont la possibilité de proposer ce que l'on appelle un prêt Action Logement à leurs salariés. Une cotisation prélevée sur le salaire des employés leur permet de pouvoir accéder à des crédits avec des taux très attractifs. Le prêt Action Logement est réservé à l'acquisition d'une résidence principale, et celui-ci ne sera accordé que pour les résidences principales respectant certaines conditions de performance énergétique. Cependant, il pourra s'agir d'un bien neuf ou rénové à neuf, suivant ces mêmes normes de performance énergétique. Les aides à l'accession. Certaines collectivités choisissent d'aider leurs administrés ayant de faibles revenus. Celles-ci proposent en effet des prêts à des taux très faibles, leur permettant ainsi d'acheter un logement avec davantage de facilité. Certains dossiers qui ont été refusés par des banques seront par ailleurs acceptés par les communes, les départements ou les régions proposant ce type d'aide à l'accession immobilière. Épargne et avantages fiscaux du primo-accédant. En plus des prêts complémentaires que nous avons vus plus haut, les personnes qui choisissent d'acquérir leur première résidence principale peuvent aussi avoir accès à certains avantages fiscaux. La TVA appliquée peut par exemple passer de 20% à 5,5% sur certaines parties du territoire. Pour pouvoir bénéficier de ces avantages fiscaux, il faudra construire dans une zone ANRU. Cela signifie que celle-ci est associée à une agence nationale de rénovation urbaine, d'où l'acronyme ANRU, et qui a pour but d'améliorer les conditions de vie des personnes vivant dans ces territoires. Concernant l'épargne, le primo-accédant pourra profiter de certains avantages grâce à son épargne. Il peut par exemple utiliser son PEL, plan d'épargne logement, pour financer tout ou partie de l'achat. Ce type de compte d'épargne peut par ailleurs donner droit à des taux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché. Si le bien acheté nécessite des travaux, il sera aussi possible d'utiliser le CEL, donc le compte épargne logement. L'avantage de ce dernier, c'est qu'il n'aura pas besoin d'être clôturé pour être utilisé. Quel budget pour un premier achat ? De nombreux facteurs peuvent vous permettre de déterminer le montant à allouer à l'achat de votre bien. L'apport personnel peut par exemple influencer le montant global prêté par les banques. Les revenus sont aussi au cœur de l'étude des dossiers par les banques. Mais votre tenue de compte et votre capacité à épargner sont aussi des critères importants. Et bien sûr, le type de contrat de travail ainsi que l'ancienneté au sein des entreprises. La notion de taux d'endettement fait référence au montant disponible pour une mensualité de remboursement d'un prêt.
par rapport à l'ensemble des ressources mensuelles nettes. La plupart des organismes prêteurs s'assureront que ce taux ne dépassera pas les 30% des revenus dus ou des emprunteurs. Ce taux peut parfois être étendu à 33% dans certaines situations. Quel que soit le type d'acquisition, la banque peut aussi s'assurer de la cohérence du prix d'achat du bien sur le marché immobilier au moment de l'achat. Le nantissement d'une assurance vie, la possibilité de souscrire à un PTZ ou à un prêt d'accession sociale peuvent aussi aider à convaincre les banques d'accorder le prêt immobilier principal. Les conditions d'octroi des prêts varient fréquemment en fonction des tendances du Haut Conseil de stabilité financière. Il convient donc de se tenir au courant des évolutions pour rester attentif aux opportunités d'emprunt et de votre éligibilité à ceux-ci. Emprunter sans apport pour un premier bien immobilier. Que l'on souhaite acheter une maison ou un appartement, l'apport semble désormais incontournable pour être financé. La récente chute des taux s'est accompagnée d'une plus grande exigence de la part des banques pour accorder des prêts. Un apport minimum de 8 à 10% de la valeur du bien et couvrant les frais de notaire est très souvent recommandé. Les personnes pouvant accéder à un prêt Action Logement pourront présenter cet argument aux organismes prêteurs, car la somme obtenue par ce biais est considérée comme un apport de leur part. Vous l'aurez compris, appartements, maisons individuelles ou maisons de ville bénéficient d'arguments qui peuvent vous convaincre. Vous devrez donc effectuer un choix en fonction de vos attentes. Nombre de pièces, distance et facilité d'accès sur le lieu de travail, proximité des transports en commun, des commodités et des commerces à bonne distance, les prix au mètre carré, des voisins plus ou moins proches, un jardin ou des espaces verts, sont autant de critères à examiner de près. L'achat d'un premier bien immobilier est un véritable projet de vie qui doit vous ressembler et qui doit surtout correspondre à vos besoins et à vos désirs. Nous vous souhaitons de trouver le toit qui vous conviendra le mieux.